Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 8e Mishnah du 3e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici Ezoi Shuvat Shav. Nous avons vu dans les Mishnayot précédentes le din de Shuvat Bitouy. Shuvat Bitouy, c'est quelqu'un, pour reprendre l'expression de la Torah, levaté bisfataim, c'est-à-dire qu'il a prononcé avec les lèvres, avec la bouche. Quelqu'un qui a fait une Shuvat Bitouy, c'est quelqu'un qui a juré de ne pas manger un aliment et il l'a mangé, ou il a juré de manger et il ne le mange pas. Et nous avons vu même que dans le passé, il a juré qu'il avait mangé alors qu'il n'avait pas mangé, ou il a juré qu'il a mangé alors qu'il n'a pas mangé, ou il a juré qu'il n'avait pas mangé alors qu'il avait mangé. Ici, la Mishnah continue et nous enseigne qu'est-ce que c'est une Shuvat Shav, une Shua en vain. Nous avons vu dans la Mishnah précédente que Shuvat Bitouy, si quelqu'un a transgressé sa Shua involontairement, il apportera un korban, le korban Olé Veyored, qui dépend de ses moyens. Et s'il a transgressé volontairement, on lui donnera Makut. Donc quelqu'un qui jure de ne pas manger un morceau de pain et il vient le manger volontairement, on lui fait une attra, un avertissement et il y a des témoins, on lui donnera Malkut Obedin parce qu'il a transgressé l'interdiction de la Torah de ne pas maintenir sa chevoie. Si c'était sans faire exprès, il apporte le korban. Quelqu'un qui fait une chevoie en vain, Shuvat Shav, il n'y a pas de korban, mais s'il a transgressé volontairement, il a fait cette choua volontairement, une Shuvat Shav, là dans ce cas-là, il recevra Malkut. Quel est l'exemple de Shuvat Shav? La Mishnah nous dit Zoi Shuvat Shav. Nishba leshanot tayedwa l'adam, quelqu'un qui jure pour changer ce qui était connu de l'homme, c'est-à-dire Amar ala amut shel even shu shel zahav. Il y a un pilier, un poteau de pierre, et il dit c'est de l'or. Tout le monde voit que c'est de la pierre. Il dit non, je jure que c'est de l'or. C'est Shuvat Shav. S'il dit je jure, on dit attention, ne jure pas que c'est de l'or, parce que c'est de la pierre, tu vas transgresser une interdiction de la Torah. Il dit non, je jure, il recevra Malkut. Ou bien quelqu'un qui jure à la ish ou isha, sur une femme, un homme que c'est une femme, ou à la isha ou ish, il jure sur une femme que c'est un homme. C'est Shuvat Shav. Maintenant, quelqu'un qui va jurer nishbal davar shei efshar, il jure sur quelque chose qui est impossible. Il dit il jure que si je n'ai pas vu, comme dit Rashi, je m'interdis tous les fruits du monde si je n'ai pas vu un chameau qui volait dans l'air. C'est impossible. Je n'ai pas vu un serpent comme la poutre qu'il y avait dans le pressoir, donc un serpent énorme, très large et très long. Alors les Mefarshim ne disent pas dans la grandeur, parce qu'il y a effectivement des serpents qui sont comme une poutre. Il a voulu dire juste dans sa donc il a vu comme une poutre, c'est-à-dire qu'elle était carrée. Il a vu un serpent carré. Il dit alors qu'il normalement il est rond ou bien. Il dit j'ai vu un serpent qui avait des taches comme une poutre, comme du bois. Donc ça c'est pas possible. Donc si quelqu'un a fait ce serment, c'est Shuvat Shav. Et donc si on l'a averti avant, il est chayav, parce qu'il a transgressé, il recevra Malkut. Un autre cas, Amar laïdim bo vaïdouni. Quelqu'un qui voit deux personnes, deux témoins, il leur dit venez témoigner, vous avez été témoin de ce qui m'est arrivé, de ce qui est arrivé entre nous avec un tel, allez venez témoigner au Bédin. Et eux jurent, Shua shelonaïdach. On jure de ne pas venir témoigner. Donc ils jurent de transgresser une mitzvah de la Torah. La Torah nous ordonne de témoigner lorsqu'on est témoin de quelque chose. Donc dans ce cas-là, eux ont juré Shuvat Shav. Ou bien Nishba levatelet un mitzvah. Nous avons vu quelqu'un jure d'annuler une mitzvah. C'est quoi? Shelo lasot souka, il jure qu'il ne va pas faire une souka. C'est Shuvat Shav. Tu dois faire une souka. Shelo litol lulav, il jure de ne pas prendre le lulav. Shuvat Shav. Shelo ner tfilin, de ne pas mettre les tfilin. Zoi Shuvat Shav, et donc Chaivim Azodona Makot Shkatapatour. Si on a transgressé volontairement, il y a un Chiyuv Malkut, involontairement, il est patour, il n'y a pas donc de Korban dans la Shuvat Shav. Donc nous avons vu le din de Shuvat Bitouy, et maintenant nous avons vu le din de Shuvat Shav. Et nous allons voir dans la prochaine Mishnah où quelqu'un peut faire deux Shuvat, et la première est Shuvat Bitouy, la deuxième est Shuvat Shav. Nous le verrons Bezrat Hashem dans la prochaine Mishnah.